Hello tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'école, de back to school puisque c'est bientôt la rentrée. Pour ma part j'ai fait mes fournitures scolaires et je sais à peu près comment va être mon organisation de cette année, donc je vous laisse avec la suite. Édition 2018 cette année, j'espère qu'elle sera un peu mieux que celle de l'année dernière. Donc je vais tout d'abord vous parler de mon organisation, puis je vous présenterai mes fournitures puisque de toute façon je vais essayer de faire ça assez rapidement. J'ai pas tant de choses que ça à vous dire, mais bon c'est une vidéo que vous m'avez extrêmement demandé donc je m'exécute. Pour mon organisation de cette année, je n'ai rien changé pratiquement de l'année dernière. Je vais garder mes cahiers pour les langues et sinon le trieur et les classeurs pour le reste. Des mini classeurs vous allez voir pour le français, voire l'SVT. Je vous expliquerai pourquoi. Et sinon voilà, pour les maths, la physique, la SVT, l'histoire, tout ça, ça sera dans mon trieur, puis ça sera mis sous classeur. Pour ma technique d'apprentissage entre guillemets, je continue toujours à numéroter toutes mes feuilles de cours, puis à faire des fiches et à numéroter mes fiches également en fonction du chapitre. Voilà, je pense que au niveau de l'organisation, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai rajouté quelques petits trucs par rapport à l'année dernière. J'ai gardé également quelques fournitures de l'année dernière, mais mon éclairage il bouge tout seul. Bref, du coup on va commencer avec les fournitures vu que je vous ai après présenté l'organisation en gros. Tout est derrière moi. On va commencer par le sac, c'est le même que l'année dernière donc je vous renvoie par le petit i à ma vidéo de l'an dernier. Mon sac est exactement le même, c'est un sac Eastpak et sinon j'utilise mon sac Guess que j'ai mis dans un haul aussi. Mais sinon rien de plus, rien de très foufou. Pour la trousse cette année j'ai racheté une nouvelle trousse. Si vous vous rappelez de celle que j'ai achetée l'année dernière, c'est à peu près la même sauf que celle de l'année dernière s'est cassée. Donc malheureusement il a fallu que je rachète une, mais bon c'est pas grave. Donc j'aurai cette trousse-ci comme trousse principale et sinon j'aurai ma trousse Eastpak comme trousse à genre gros fluo et crayon de couleur. Au niveau des stylos, on va passer très rapidement sur la trousse puisque moi c'est un truc qui me saoule. J'ai racheté des 4 couleurs puisque voilà, les 4 couleurs c'est la vie. Il y a un truc qui vole maintenant, c'est génial. C'est la vie, donc voilà, 4 couleurs encore et toujours. Sinon vous savez à quel point j'ai toujours des stylos de toutes sortes, de toutes les couleurs. J'ai 10 noirs, 10 bleus dans chaque trousse. C'est un truc de fou, donc voilà. De toutes les couleurs, j'en ai plein, j'en ai du rose même. J'en ai plein, j'ai toujours une dose de stylos, on ne sait jamais, au moins je suis sûre de tous les finir un jour. Sinon dans ma trousse, j'ai des fluos, donc ceux-ci c'est les Stabilo de l'année dernière, enfin je pense que vous vous en rappelez si vous avez vu ma vidéo de l'an dernier. J'avais acheté ces fluos aussi et ils sont toujours... ils sont pas vidés encore, donc je les laisse dans ma grande trousse puisqu'ils me serviront plutôt à la maison ou si jamais je bosse au CDI par exemple. J'ai racheté une paire de ciseaux. Bon au niveau des colles, de toute façon pour moi aucune colle ne colle vraiment en fait, pour moi ça varie en fonction de la production. Donc voilà, là j'ai une colle comme ça mais j'en ai racheté des scotch il me semble. Et de toute façon tous mes polycopiés sont mis sous pochette plastifiée pour après être mises dans le classeur. Donc j'ai pas beaucoup de papier à coller. Sinon j'ai du Tipex comme ça, comme l'année dernière, toujours. Par la suite j'ai acheté le lot de 5 petits fluo Stabilo Boss pastel. Donc il me manque là le jaune et le violet. Ils sont sûrement dans l'autre trousse, mais bon voilà, j'ai les 5 et je les trouve trop mignons. J'ai toujours le même compas que l'année dernière puisqu'au final le compas ça sert un petit peu. J'ai un porte-mine. Et sinon voilà, rien de spécial, un taille-crayon et une gomme. Donc voilà, vraiment la trousse, on a rien de fou dedans. Ah oui, et j'ai un baume à lèvres aussi dedans, tout le temps. Je passe à l'agenda maintenant. Je vous présente celui-ci cette année. Je n'ai pas acheté un original ni un étudiant. J'en ai pris un peu plus original justement. Donc il y a marqué Good Vibes Only 2018-2019. Il vient de chez Action, il m'a coûté moins de 2 €. Et il est vraiment juste trop cute, j'aime trop les couleurs et tout. À l'intérieur ça fait un peu un style holographique. Et donc voilà. Par contre au niveau des pages, ce n'est pas un jour par page. C'est une semaine qui est répertoriée sur 2 pages. Donc faites attention. Si jamais vous écrivez gros, ça peut être un peu enquiquinant. J'ai le même trieur que l'année dernière puisqu'il est encore en super bon état, donc je le garde avec les mêmes intercalaires, sauf que cette fois je vais virer la SES. Comme je vous ai dit, dedans je vais avoir histoire, maths, SVT et physique, sachant que je vais en première S, donc pratiquement des trucs scientifiques, avec des intercalaires en plus physique exercice et maths exercice, plus un intercalaire pour les langues puisque je suis du genre à ne jamais prendre mes cahiers de langue. Du coup mes polycopiés finissent toujours dans l'intercalaire l'intercalaire spécialement dédié. J'utilise toujours des copies doubles pour écrire mes cours, les exercices etc. Et j'utilise des copies simples pour les feuilles de TP par exemple, ou quand je n'ai plus de copies doubles, ce qui arrive souvent puisque je vide très facilement mon stock de copies doubles. J'ai acheté également des pochettes plastifiées, mais bon ça vous les connaissez. J'ai toujours les mêmes classeurs que l'année dernière. Ils me servent encore par matière.
Je vais avoir physique et SVT là-dedans, sauf si cette année SVT prend plus de place que l'année dernière, et maths là-dedans. Sinon j'en ai un pour l'histoire et un pour le français. Donc voilà, et tout le reste de toute façon c'est en cahier, donc je m'en fiche un peu. Sinon l'année dernière je vous avais présenté ces deux petits classeurs qui sont toujours pas nickel hein, mais ça va. Ils ont tenu quand même, j'avais utilisé celui-ci en SVT et celui-ci en français. Cette année j'en ai racheté deux autres qui sont un peu plus souples et qui sont transparents. Ils viennent de chez Elsa, ça s'appelle L3A, je sais pas du tout. Et voilà, ils sont plutôt mignons. Ça peut toujours me servir parce que je trouve que c'est vraiment pratique si jamais les professeurs préfèrent que vous ayez un classeur. Au lieu de prendre un gros classeur hyper lourd dans ton sac, vaut mieux avoir des petits trucs souples comme ça. Après tu ranges ça dans ton gros classeur chez toi et t'es tranquille. Pour les langues, j'ai acheté des grands bloc-notes, cahiers, enfin appelle ça comme tu veux. J'en ai acheté 3, donc un noir, un beige et un bleu. Je me suis pas enquiquinée, j'ai pris de la marque U. En étant super U, hein, voilà. Donc voilà, ça se présente vraiment comme un bloc-notes. Je ne sais toujours pas si je vais arracher les pages et les mettre dans un classeur. Je ne pense pas. Je pense que ça restera en mode cahier. Mais bon, je voulais vraiment un truc à spirale parce que les cahiers sans spirale, c'est fini. No way. C'est terminé pour moi. Voilà, j'avais vraiment besoin d'un truc avec des spirales pour mes 3 langues, sachant que je fais anglais, allemand et russe. Toujours pour les langues, je me suis pas mal plaint de ne pas savoir apprendre mon vocabulaire en allemand, puisque de toute façon j'aime pas l'allemand, mais bon, il faut bien l'apprendre quand même. Et donc du coup cette année je me suis acheté des répertoires, puisqu'avant en allemand j'en avais un fait maison en fait, parce que j'ai trop la flemme. Et cette fois voilà, j'en ai acheté un, donc j'ai plus d'excuses en mode ouais mais il est tout pourri mon répertoire, voilà il va tomber dans l'oubli. Non, cette fois j'ai plus d'excuses, j'ai déjà commencé à le remplir, que ce soit celui d'allemand ou russe, ils sont tous les deux remplis déjà. Et du coup voilà, déjà ça va me servir bien, enfin ça va être bien pratique pour apprendre mon vocabulaire. Et peut-être que je ne serai pas obligée de passer russe en LV2. Après, je vous ai pas montré, mais évidemment, règles, équerres et rapporteurs, toujours les mêmes qu'année dernière puisqu'ils tiennent encore. Et au niveau de la calculatrice, encore pareil, j'ai absolument pas regardé s'il m'en fallait une autre, mais déjà qu'elle m'a coûté une blinde, je vais pas aller en racheter une autre. C'est la TI 82 Advanced, celle-ci. Elle coûte pas mal cher. J'ai acheté 2 cahiers chez Action, je les trouve trop cute. Il y en a un où il y a marqué You Got This et l'autre il y a marqué Pretty, Love, Chic and Cute. Et voilà, je les trouve juste trop mignons, il y a des simples lignes dessus, je ne sais pas à quoi ils vont me servir, si ça va être des cahiers de brouillon. Ça va être des cahiers de brouillon ou autre, je n'en sais rien, mais pour l'instant ils sont trop mignons, je les aime trop et du coup bah... ils vont peut-être me servir à quelque chose. On arrive à la fin, comme je vous ai dit, il n'y a pas vraiment grand chose à présenter puisque ça revient un peu pareil que l'année dernière. J'ai toujours des fiches comme ça, voilà, celle-ci c'est celle que j'avais achetée l'année dernière, en bon stock, blanche, bleue, verte, rouge et jaune. Et voilà, il m'en reste encore puisque j'avais acheté un bon paquet de blanches. Et cette année j'en ai racheté mais des un peu plus grandes. Je ne sais pas si on verra bien la différence. Au niveau de la taille, elles sont légèrement plus grandes. Et moi je pense que j'ai préféré ce format là. Puisque j'ai besoin quand même de pas mal de place sur mes fiches, sachant que des fois je regroupe des chapitres ensemble, enfin je fais des trucs chelous mais je m'y retrouve, vous inquiétez pas. Donc voilà. J'avais acheté un lot de 5 post-it comme ça, enfin des blocs de post-it, des mini blocs de post-it de couleurs, donc un rose, un jaune, un orange, un vert et un violet. Le vert et le violet qui sont tombés. Sauf que le problème c'est que voilà, c'est des post-it en mode feuille, donc du coup dans les manuels, dans les livres à lire, c'est ultra chiant parce que ça se déchire. Donc je les garde évidemment parce que ça peut toujours servir si jamais j'ai besoin de coller des post-it dans ma chambre ou même, je sais pas, sur des cahiers. Mais cette année du coup j'ai décidé d'en racheter d'autres et cette fois-ci j'en ai pris des un peu plus solides. Je ne saurais pas vous expliquer la matière mais elle est déjà plus plastifiée, j'ai envie de vous dire. Et voilà, ils sont beaucoup mieux, ils tiennent très bien dans les livres, ils sont repositionnables en plus, donc je les aime trop. Voilà, j'ai déjà terminé avec cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous voulez que je refasse une l'année prochaine. Si vous voulez que je vous donne plus de détails un peu sur le lycée, je vous ai fait une vidéo sur la seconde qui était bien sûr au premier degré, hein, pour ceux qui ne l'ont pas compris comme ça. Je me suis pris des commentaires en mode t'arrêtes pas de te plaindre. Excusez-moi, l'humour vous connaissez. Voilà, j'ai bien dénigré la seconde, mais vous inquiétez pas, si jamais vous rentrez en seconde cette année, la seconde c'est vraiment une super classe. Personnellement j'ai kiffé. Et du coup voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du lycée, etc. en commentaire. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.